Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui faiblit. Hier, on a flirté ici avec cette zone de support oblique que j'avais repositionnée et on voit aujourd'hui un franchissement. On n'a pas marqué de nouveau plus haut significatif au-delà des 7975 points. On revient ici sur la zone des 7855 points qui avait été support en début de semaine, donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, ce n'est pas très grave, mais attention ici, la rupture des 7855 points pourrait nous donner un signal de consolidation un peu plus fort au niveau des indicateurs techniques. C'est donc une poursuite de la baisse au sens des histogrammes du MACD que nous observons, accompagné ici du RSI qui est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat. On a une petite pression temporaire ici qui dénote une accélération donc à la baisse de l'indice parisien. Au niveau des volumes, on a vu hier que les volumes étaient supérieurs à la moyenne sur les deux précédentes séances de baisse, donc c'est à surveiller puisque ça pourrait dénoter justement d'une pression baissière qui est en train une pression et une conviction haussière qui est en train de se construire. Au niveau du palmarès des valeurs, alors Schneider Electric regagne un petit peu tout ce qu'il a perdu ces 2 derniers jours, donc suite à l'apparition donc de l'IA DeepSeek. Schneider Electric donc gagne 5,2% au moment de cette analyse, Legrand plus de 73, derrière ST Micro et Luxottica ou Sanofi sont sur des baisses inférieures. Sur des hausses inférieures, pardon. Au niveau des plus fortes baisses, c'est le luxe qui pâtit aujourd'hui suite aux résultats d'LVMH. Nous avons une forte baisse de Kering, moins 5,88%, et donc LVMH, moins 5,8%. Au moment de cette analyse, c'est une forte baisse qui tire l'indice donc à la baisse, quand on connaît la pondération de ces deux indices, enfin de ces deux valeurs réunies. L'Oréal perd 2,15%, derrière Pernod Ricard ou ArcelorMittal sont sur des baisses proches de 1,5%. Donc on est tiré par le luxe, on peut le voir notamment par rapport à ce qui se passe sur l'indice allemand, on est en nette sous-performance par rapport donc au reste de l'Europe. Donc clairement c'est le luxe qui tire à la baisse. Alors pour l'instant, comme je vous l'indiquais, le fait que l'on s'appuie ici sur la zone des 7855 points est plutôt un signal positif. Alors attention, hier au niveau des futurs, on est venu casser la zone des 7830, donc on est venu chercher ici une zone bien inférieure à cette zone horizontale et à la moyenne mobile 20 exponentielle. Et j'ai coutume de dire que un mouvement donc que l'on observe sur les futurs, une zone cotée vient souvent être confirmée sur le cash. Donc on pourrait bien avoir ici une reprise du mouvement baissier. Donc on va surveiller cette zone ici, 7855 points. Cette zone nous confirmerait la possibilité ici d'une phase de consolidation plus importante. Et puisque lorsque l'on observe ce CAC 40 en daily, ce que l'on peut voir, c'est que par rapport au plus bas que nous avions hier, qui se situait à 7879,33 et le plus haut d'aujourd'hui, 7879,30, on a eu un gap donc d'ouverture. Le gap, il est tout juste comblé et on est ici sur une configuration qui ressemblerait plus à un gap de rupture. On avait la même chose ici sur cette bougie, c'est pour ça que je vous montre en daily, mais là, même si c'est un peu plus faible, on revient confirmer ici une configuration technique donc de retournement sur cette bougie, et donc clairement il va falloir faire attention ici à cette zone puisque c'est vraiment la rupture de cette zone qui avait déjà été support ici lundi qui pourrait nous donner le signal d'une accélération potentielle. Si tel était le cas, on surveillerait 7800 mais surtout la zone des 7725 points. C'est la zone à casser pour avoir un vrai signal de retournement de tendance et donc une accélération baissière. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. L'attention des investisseurs sera portée sur les États-Unis cet après-midi. Alors nous aurons les stocks de pétrole brut à 16h30, mais surtout à 20h, nous aurons le communiqué du FOMC et la décision de la Fed sur l'évolution de ses taux d'intérêt qui sera suivie d'une conférence de presse donc à 20h30 animée par Jérôme Powell. Donc
C'est un petit peu, je dirais, un des premiers éléments attendus cette semaine. On a d'autres statistiques majeures, mais clairement, cela va énormément, ça risque énormément d'orienter les tendances pour le reste de la semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.